Une impulsion ivre. Laisse-moi souiller la petite prune verte qui a grandi ensemble. Après m'être réveillée ce jour-là, j'ai appelé son nom encore et encore, mais seulement en échange d'un silence mort. Les yeux vides de la fille, comme un couteau tranchant poignardé dans mon cœur. Depuis cette nuit, il a disparu dans les airs. J'ai voyagé jusqu'aux extrémités de la terre, mais je ne trouve plus une voix aussi familière. Jusqu'à ce que les mauvaises nouvelles arrivent. Il est mort de dépression. Je viens de réaliser à ce moment combien saignera-t-elle dans mon cœur. Dans les années à venir, tant que quelqu'un mentionne la figure de Yoksu, il y aura une douleur déchirante dans mon cœur. Peut-être que Dieu ne peut pas le regarder. Mes pensées et mes regrets jour et nuit. Ça m'a ramené à la vie. Retour à la nuit qui a tout changé. La porte vient de s'ouvrir. Saluez, c'est ce jeune visage familier. Il enlève habilement ses petites chaussures blanches. Les pieds ronds sur le sol sont inexplicablement fascinants. Yeya, je ne peux pas m'empêcher de crier. Dépêche-toi et embrasse-le. Bagne a instinctivement pris un demi-pas en arrière. Mais je n'ai pas secoué mon étreinte. Qu'est-ce que tu veux? Son ton était provoquant. J'ai ignoré ses luttes. Elle l'a serré plus fort. Yeya, je veux vraiment que tu me vois serrer de plus en plus fort. Il a piétiné mon pied. Il m'a pincé fort. Je lâche ma main dans la douleur. Je l'ai vu tapoter les vêtements avec dégoût. Allez ici, vous êtes malade. Ne deviens pas fou ici. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Alors j'ai dit que je me manquais. Le Shenzi précédent ne dirait pas des mots aussi mous. Bien que nous nous entendions jour et nuit après qu'il ait été reçu par la famille Liu. Mais il n'y avait pas beaucoup de communication réelle. Inséparable comme un enfant. Quand j'ai grandi, j'ai gardé mes distances à cause de moi. S'aliéner progressivement. Même avec le dégel au lycée. Académiquement lourd. Il nous est également difficile d'avoir une conversation approfondie. Désolé Yeya. Tu me manques tellement. Je viens de réaliser à quel point j'étais brusque. Agne a reniflé légèrement. Je suis allée prendre une douche. En passant, son odeur corporelle unique a pénétré ses voies nasales. Laisse-moi partir en un instant. Expérimenter trop de parfums coûteux. Au lieu de ressentir seulement ce souffle naturel sur lui. Le plus alléchant. Attends qu'il sorte de la douche. Je suis toujours à la porte de la salle de bain. Ses pas se sont arrêtés. Sans doute en regardant ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai regardé cet hibiscus fleurir devant moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler. Ses cheveux coulant toujours. Les cheveux mouillés d'Agne tombent sur ses épaules. Des gouttelettes d'eau cristalline glissent sur les joues. Enfin arrêtées sur cette délicate clavicule. La serviette enroulée autour de son corps. Peau imminente. Sous la lumière. Il brille de mille feux. Après avoir reçu le SMS de rupture, j'ai éteint silencieusement mon téléphone. Souviens-toi de toi dans une vie antérieure. Quand j'ai appris que Liu Ruiyan avait rompu. Se précipiter au restaurant comme une mouche sourcilière. S'il y a attendu 2 heures. Cette fois, je ne ferai plus la même erreur. Terminer le dîner pour ma sœur tranquillement. Avare pendant un moment avant de se diriger lentement vers le hall et le restaurant. Les halls et les restaurants sont considérés comme haut de gamme dans ce domaine. Gère, avec Liu Ruiyan, issu de la famille d'un diplômé du secondaire. Les parents sont des travailleurs ordinaires. Je ne peux pas du tout me le permettre. Il a pris rendez-vous dans un endroit comme celui-ci. Où tu veux me tuer une dernière fois. Où tu es le nouveau riche. Je suis plus enclin à ce dernier. Quand j'étais avec Liu Ruiyan, je n'ai jamais révélé la situation à la maison. Bien que son père soit le président du groupe Liu, les biens de la famille peuvent être gaspillés pendant plusieurs vies, classés dans toute la ville magique. Mais nous gardons un profil bas. Je n'aime pas non plus traîner dans le riche cercle de la 2e génération. Au lycée, tout le monde pense juste que je suis une personne généreuse en classe d'amour. Poussant la porte et entrant, elle a vu Ruiyan lui assis là. Rendez-moi-tard. Son visage est devenu sombre pendant un moment, n'a-t-il pas dit qu'il viendrait le soir? Je ne peux même pas être à l'heure. Désolé, c'est un petit cingle, je maintiens toujours la courtoisie de bas homme. Comment aurais-je pu? Des gens chics comme toi. Pas étonnant que nous ayons rompu. Même rompre tard. Je ne m'attends vraiment pas à ce que tu me donnes du bonheur. Il a croisé les bras. Un regard de dégoût. Je passe ma vie à la piété filiale. Puisque nous allons rompre, pourquoi ne pas finir ce repas avec dignité? Adieu. Mon attitude calme l'a évidemment surpris. Mais il a rapidement décidé que j'essayais de sauver la face. Aujourd'hui, il porte un maquillage épais. Les jeunes lors du changement d'uniforme scolaire. Je porte des vêtements de créateur. Dommage qu'ils ne connaissent rien aux produits de luxe. Je pensais que je portais des articles de rue. Après tout, dans son impression, je ne suis pas seulement généreux. Cela ne ressemble pas à un enfant supplémentaire. Il pensait que je serais prude dans un endroit aussi haut de gamme. Mais je ne m'attendais pas à ce que je sois habile à traiter avec le serveur. Tout est calme. Parler et rire librement avec le serveur. Cela a rendu Liu Ruiyan très malheureux. Se souvenir de la formalité de sa venue seule. De peur que le serveur parle de lui dans son dos. Pourquoi puis-je être si calme? Ce contraste le mettait très mal à l'aise. Voyez ce que vous voulez.
Ce soir est mon régal, bien que je paie généralement les repas. Mais il ne pouvait toujours pas s'empêcher de ricaner. Êtes-vous sûr de pouvoir payer les factures ici? Ne fais pas semblant d'être grand ici. Regarde ça. Ruyant Liu, qui est différente de sa mémoire. Je ne peux pas m'empêcher de jouer avec mes oreilles. La lycéenne innocente. Maintenant. Mais comme un chien de cheval qui doit voler vers les branches. Désespéré de mettre de côté le passé. Transformez-vous en phénix doré. En fait, je peux comprendre. Après tout, après avoir rencontré trop de gens de toutes sortes. Comprends juste. Je l'aimais au début, mais je ne le connaissais pas bien. Avec mes antécédents familiaux. Après l'université, vous êtes exposé à des élites au même niveau. Comment peut-il le voir maintenant? Mais désolé. Il était trop tard, et un homme d'âge moyen s'est précipité. Ruyant Liu s'est instantanément transformé en une personne différente. Les secondes deviennent douces et charmantes. Venez à Yomé, dans la trentaine avec un gros ventre et un gros poignet. Avec une montre en or. Un nouveau riche. Ce devrait être l'ex-petit ami de Yang, non. Le nom de l'homme est Tiberta. Il m'a regardé avec mépris. Délibérément souligné le premier mot. J'ai ricané. Comme prévu, la vraie raison pour laquelle il a rompu était parce qu'il est tombé amoureux d'un homme riche. Depuis qu'il a trahi en premier. Je n'ai pas besoin de bien paraître non plus. Il semble que la raison principale de votre rupture, c'est ce vieil homme. Je les ai regardés avec des yeux perçants. Qui appelez-vous un vieil homme? Jiboda n'a pas encore eu de crise. Ruyant Liu a sauté en premier. Mon Ada est juste plus mature. Nous sommes le véritable amour. Les jours avec toi sont ennuyeux. Seul Ada peut me faire ressentir la joie de vivre. Alors tu es vraiment seul. Je secoue la tête et soupire. J'ai été frappé trop fort dans ma vie passée. Je n'ai pas eu le temps de demander la raison de la rupture. Maintenant je vois son vrai visage. Je me sens juste ridicule. Je ne suis pas seule. J'ai juste peur de manquer une si bonne personne. Ruyant Liu regardait Jiboda affectueusement par mémé. Cela m'a bouleversé l'estomac. Une femme peut être si impudique pour de l'argent. Je ne suis même pas d'humeur à manger. Levez-vous et préparez-vous à partir. Le robuste Liu Ruyant a recommencé sa performance. Je vais vous dire quoi. Je choisis Ada pour t'abandonner. C'est parce que tu es trop réticent à faire des progrès. Regardez le jeune âge d'Ada. Devenez simplement le responsable du personnel de l'entreprise. Le salaire mensuel est de dizaines de milliers. Jiboda Wenyen a fièrement redressé son dos. Ne pas aspirer au progrès. En plus de préparer le concours d'entrée au collège. Un lycéen. Que pouvez-vous faire d'autre? Je suis entré à la Magic Metropolitan University. Prêtre taoïste, dans quelle école avez-vous été admis? Même si tu ne parles pas de rupture, je vais aussi me séparer de toi. Après tout, toi et ce vieil homme entreprenant, est une classe. Mes mots ont fait rougir Ruyant Liu. Bouche ouverte mère enceinte. Je n'ai peur. Pour maintenir une image féminine devant Jiberda. Vous ne pouvez agir que coquettement et vous plaindre. Ada, regarde ce qu'il a dit de nous. Je regarde le clown. Quels sont vos yeux sans jouer à Jiboda? Il était si mal à l'aise avec mon regard. Ce n'est rien, je pense que tu es génial. J'ai essayé de retenir mon sourire et j'ai agité ma main. Pour un vieil homme qui peut être un père avec un salaire mensuel de dizaines de milliers. J'ai abandonné mon amour. Ce genre de personne est ridicule. Excusez-moi. Qui est la Padame la Noire dehors? Pouvez-vous le déplacer? Un serveur est venu demander. Désolé, je pars. Je me suis levé pour socialiser. Il s'est tourné vers Liu Ruyant et les autres. Ce soir sera mon régal. Profitez de votre repas. Puis il a sorti une carte bancaire et l'a remis au serveur. Le reste quand tu donnes un pourboire. Vraiment. Merci, le serveur a pris la carte par surprise. Que prétends-tu être? Je te parle depuis 2 ans. Pourquoi ne saviez-vous pas que vous aviez Param là? Pouvez-vous vous permettre de payer ce repas? N'essaye pas de courir alors. Le visage de Liu Ruyant était plein de malheur. Dans son impression, un diplômé du secondaire. Comment pourrait-il y avoir autant d'argent? S'il y a de l'argent, pourquoi ne l'avez-vous pas montré quand vous étiez amoureux? Rompre pour exposer. Mec, tu n'as probablement pas d'argent pour cette carte, non. Ne pas. Laissez le serveur venir nous voir pour rembourser plus tard. Si vous n'avez pas d'argent, dites-le simplement. Arrêtez ce gros argent. Jiboda s'est aussi moqué. Je l'ai regardé froidement. J'ai ramassé une merde que je n'aime pas. Je montre toujours ton pouvoir ici. Si tu dis un mot de plus, je vais te faire disparaître dans Magic City ce soir. Mes yeux sont aussi acérés que ceux d'un étudiant de 18 ans. C'est comme un supérieur de longue date. Cela a choqué Jiboda en un coup d'œil. Il était là, incapable de parler. Il n'a pas osé maudire jusqu'à ce que je le quitte. Merde, comment ce gamin a-t-il osé me parler comme ça? Mais je ne sais pas pourquoi je ressens toujours une confiance insuffisante. Glisser par la fenêtre. Juste à temps pour voir les lumières de ce paramla s'allumer. C'est l'enfant dans le siège du conducteur. Jiboda tremblait partout. C'est vraiment sa voiture. Un paramlet d'1 million de dollars. En transe, il semblait s'être de nouveau rencontré. Mes yeux sont soudainement tombés comme de la glace. Je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner.
Ada, ça va. Ruyan lui a remarqué quelque chose d'étrange chez lui. C'est bon, ne contactez pas votre ex-petite amie à l'avenir. Centre psychologique Jiboda. J'ai peur de le cibler. Ruyan lui pensait qu'il était jaloux. Secrètement heureux. Cette réunion n'est qu'un petit épisode. Pour moi, Ruyan lui et Jiboda. Ce sont tous des passants non pertinents. Après avoir garé la voiture, j'ai marché vers le bar. Bien soudain, une silhouette familière a flashé dans le bar de rencontre. Regardez dans le miroir. J'ai presque pensé que j'avais la mauvaise personne. Une hauteur de 6 mètres, cheveux noirs naturellement lâches, uniforme blanc cassé avec chaussettes noires. Qu'est-ce sinon Agne? Dans ma dernière vie, il m'a ramené ivre à la maison. Bien que je ne sois pas ivre dans cette vie. Et il est venu quand même. Je ne lui fais pas confiance seul. J'ai suivi un feu rouge. Le bar est grand. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu personne. Je me demandais si je suis allée à la mauvaise porte. J'ai vu 2 ivrognes à la porte arrière. Harceler une fille. Bon sang, regarde dans le miroir. N'est-ce pas mon engin? Je me suis précipitée sans dire un mot. D'un coup de pied, l'ivrogne qui a sauté sur Agne s'est envolé. Frappé-le au sol. Mon frère Agne m'a vu comme si elle avait trouvé la colonne vertébrale. Dépêche-toi et cache-toi derrière moi. Un autre ivre a vu son partenaire être battu. Soulever la bouteille de manière instable. Oser battre mon frère à mort. J'ai peur de blesser Anja. Bloquer le cou avec son bras. La main de l'ivrogne a glissé. La bouteille s'est envolée. Je saisis le moment. Frappe-le dans la mâchoire. Abattre les gens sur place. Après 2 ivrognes couchés sur le sol. J'ai poussé un soupir de soulagement. Pourquoi es-tu venu seul, dans un endroit comme celui-ci? Comme c'est dangereux la nuit. Je me suis tournée pour regarder Agne sérieusement. Regarde mon visage impassible. Il s'est soudainement un peu affaibli. Je peux voir le message que vous avez envoyé dans le groupe. Alors j'ai continué à avoir froid. Moment où j'ai vu ton ex. J'ai peur que tu ne puisses pas y penser et boire trop, alors je veux venir te chercher. Expliqua-t-il à voix basse, la tête baissée, après avoir écouté la raison. Et j'ai soupiré, je me suis mis en colère tout à l'heure parce que je m'inquiétais pour lui. Puisque c'est pour moi, je ne peux plus blâmer. J'ai tendu la main et j'ai frotté ses cheveux. C'est lisse et irritant au toucher. S'il avait osé faire ça, il aurait été grondé il y a longtemps. Mais Anja qui fait des erreurs est toujours très sage. Mais il a rapidement retrouvé son apparence cool. Faites quelques pas en arrière pour prendre de la distance. J'ai haussé les sourcils pour regarder la vitesse à laquelle il a changé de visage. La main est toujours dans les airs. Rappelons, enfin je ne peux que lâcher prise. Ok, rentrons à la maison. Tu as raison cette fois. Mais souviens-toi que la prochaine fois, ne sors pas si tard seul. Agne a répondu et s'est détournée. J'ai suivi. La voiture a été arrangée. Quant aux 2 ivrognes, je laisse l'assistant envoyé par mon père s'en occuper. Assurez-vous qu'ils ont l'air bien. Je viens d'avoir mon permis de conduire il n'y a pas longtemps. Ce parame-là est également un nouvel achat. Agne a également été la première femme à s'asseoir sur le siège passager. Je rentre chez moi, je vais dans ma chambre, mais a été tiré par lui. Comment veux-tu être gentil avec ton frère? J'ai plaisanté. Il a roulé des yeux, sortait l'armoire à pharmacie. Je t'ai vu prendre un coup sur le bras tout à l'heure. Frotter des médicaments. Puis essuyez-le pour moi. Après tout, j'ai été blessé pour te sauver. Je suis assis sur le canapé. La piété filiale Banya est restée silencieux pendant un moment. Sortez l'huile de Kansem et retroussez vos manches. Quand je l'ai fait, j'ai réalisé que la blessure n'était pas claire. Une grande échymose de Kingsley. C'est aussi gros qu'un point, si sérieux. Pourquoi n'allez-vous pas à l'hôpital? Bagne fronça les sourcils et dit oublie ça. Appliquez simplement de l'huile de Kansem. Tout ira bien dans quelques jours. Pas grand-chose, je ne veux plus déconner. Regarde-moi insister. Il n'a pas dit plus. J'ai versé de l'huile de Kansem dans la paume de ma main. Bagne s'est frotté les mains ensemble. Laissez l'huile de Kansem couvrir uniformément la paume de votre main. J'ai commencé supporte-moi. Rassurez-vous et piété filiale. Il avait les jambes fines des chaussettes noires Goxi, appuyées sur le canapé. Le coussin mousse est soudainement enfoncé. C'est une telle distance que je suis un peu hésitant. Pendant qu'il regardait attentivement mon bras, je l'ai regardé imprudemment. Sa fine paume reposait sur mon bras. Glissant doucement. Appliquez soigneusement l'huile de Kansem uniformément. Toucher froid mélangé à une odeur médicinale fraîche. Je ne peux pas m'empêcher de prendre une profonde inspiration. Agne a progressivement gagné en force. Avec un massage doux. Ses petites mains, à peine capables de retenir mon bras. Est-ce que ça fait mal, après avoir appuyé pendant 2 minutes? Ça ne fait pas mal, mais ça fait du bien, je ris. Ses mouvements se sont arrêtés et ont continué à masser. Mon regard a involontairement dérivé de son visage. Glissé jusqu'à la taille. À cause de l'étirement. Les vêtements sont légèrement addictifs. Exposer un défaut parfait. J'ai avalé inconsciemment. Après vous être assuré qu'il ne l'avait pas remarqué. N'hésitez pas à l'apprécier. Après environ 10 minutes, Agne vient de s'arrêter. J'ai fermé les yeux et j'ai apprécié. Et il m'a massé avec un regard de dégoût.
Si ce n'était pour sauver ses blessures, je suppose que je suis déjà impatient. Je ne sais pas s'il faut si longtemps pour appuyer. Vérifiez-le demain. Si ça ne marche vraiment pas, allez à l'hôpital. Il a rangé l'huile de Kansem, organisé le parfum médicinal et sentait le sel. Et j'étais prêt, après l'avoir regardé retourner dans la chambre et fermer la porte. Je m'appuyais sur le canapé, regardant le plafond. J'ai ouvert les yeux dans l'après-midi et j'ai découvert que j'y suis retourné il y a 18 ans. Maintenant, je suis complètement sûre que ce n'était pas un rêve. Tout est réel. Agne est toujours à mes côtés. J'ai changé ce qui était censé se passer ce soir. Agne, dans une vie antérieure, est née dans une famille monoparentale. Plus tard, l'entreprise de son père a fait faillite et s'est suicidée. Les parents du côté du père veulent toujours le dévorer. Si ce n'était pas pour mon père, il l'a ramassé à la maison. Je suis debout devant le magasin de fruits. Regard involontaire, attiré par Agne, qui porte des boîtes de fruits. Il avait une queue de cheval haute, portait des vêtements de travail, déplaçait une grande boîte du camion. La sueur coulait sur son front. Il l'a essuyée, restait occupé à nouveau. Regardez sa silhouette occupée. Et il y avait une douleur dans mon cœur. De toute évidence, c'est la fille recueillie par notre famille. Mais tu dois travailler si dur pour subvenir à tes besoins. Comme j'étais stupide et lâche dans ma vie antérieure. Laisse-le vivre seul. Ça a fini si misérablement. Mais pas dans cette vie. La Renaissance m'a donné l'opportunité de rattraper le passé. Je dois le chérir. Laisse Agne être ma femme. Donnez-lui une vie heureuse. Je respire. Entrez dans le magasin. Agne porte des fruits avec son dos vers moi. Mon médecin a attiré son attention. Il s'est retourné et a vu que c'était moi. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Pourquoi es-tu ici? J'ai souri pour te voir. Merci d'avoir pris soin de moi hier soir. Agne a agité la main, ça devrait être. Tu as trop bu. Je ne peux pas juste te laisser sur le canapé. Je le regarde occupé. Ça fait mal de dire que tu travailles trop dur. Voulez-vous que je vous aide à en trouver un plus léger? Agne a secoué la tête, pas besoin. Je suis habituée, en plus c'est les vacances d'été. J'ai besoin de gagner plus d'argent. Pour le collège. Écoutez-la. Je me sens encore pire. C'est évidemment une fille adoptée par notre famille. Mais tu dois travailler si dur pour gagner des frais de scolarité. Je me jure. Assurez-vous qu'il a une belle vie. Quand quittez-vous le travail? Je vais vous offrir à dîner, juste merci d'avoir pris soin de moi hier soir. Je propose de. Agne a hésité un instant. Hoche la tête à la fin, d'accord, je quitte le travail à 6h00. Ensuite, je viendrai vous chercher à 6h, j'ai souri et j'ai dit. Quittez le magasin de fruits. Je suis retourné au bureau, bien que mon père ait dit. Cette petite entreprise est pour moi de pratiquer. Peu importe si tu foires. Mais je ne veux pas être à la hauteur de ses attentes. Je gérerai bien cette entreprise dans cette vie. Préparer l'avenir de la reprise de l'entreprise familiale. Assis dans le bureau, j'ai commencé à peigner soigneusement les affaires de l'entreprise. J'ai à peine géré cette entreprise dans ma vie précédente. Mais maintenant elle est de retour. Je veux le diriger comme ma propre entreprise. Le moment viendra bientôt. Je suis arrivé à la boutique de fruits à l'heure à 18h. J'ai vu Agne dire au revoir à ses collègues. Il a changé de vêtements de travail, portant un simple t-shirt en jean. Frais et jeune. Allez, je vais vous emmener à un bon repas. J'ai souri et j'ai dit. Agne est un peu gênée, ne dépensez pas trop d'argent. Mangez ce que vous voulez. J'ai secoué la tête et je vous ai rarement invité à dîner. Bien sûr, mangez quelque chose de bon. Allez, je connais un super restaurant près d'ici. Assis dans la salle à manger. Regardez Agne manger un steak en petites bouchées. Mon cœur est plein de chaleur. Cette fille innocente et gentille. Je dois la chérir. Ne la laissez plus souffrir de grief. Au fait, pour quelle université allez-vous postuler? J'ai demandé avec désinvolture. Les yeux d'Agne se sont illuminés, je veux prendre une majeure. La ligne de score est bien trop élevée, je ne sais pas si je peux réussir l'examen. Je l'ai encouragé à dire que vous êtes si intelligent. Ça ira, faites-moi savoir si vous avez besoin de tutorat. Je peux vous aider, Agne m'a regardé avec gratitude, merci. Mais je peux la revoir moi-même. Je ne veux plus vous inviter. Regardez-le comme fort et indépendant. Je suis à la fois angoissée et soulagée. Cette fille vaut la peine d'être protégée pour le reste de ma vie. J'ai vu Agne travailler dur pour porter des boîtes de fruits. Et je suis allée aider. Il m'a regardé avec surprise. Que fais-tu ici? J'ai souri et j'ai pris la boîte dans sa main pour te voir. Au fait, achète des fruits et va à l'entreprise. Papa ne m'a pas donné une petite entreprise. Je viens d'envoyer des avantages aux employés aujourd'hui. Agne veut refuser mon aide. Mais j'ai déjà ramassé la boîte toute seule. Avec mon aide, plus d'une douzaine de boîtes de fruits ont été bientôt déménagées. Il m'a tendu une serviette pour essuyer ma sueur. Jette sur moi, puis tu pourras partir après l'avoir acheté. Ne me retarde pas ici. Travailler, j'ai plaisanté. Pourquoi ne puis-je pas discuter avec toi pendant un moment? J'ai peur que le gérant du magasin dise que vous discutez pendant les heures de travail.
Agne a dit oui impuissante, si le gérant du magasin me voit, je déduirai l'argent. J'ai plissé les yeux, j'ai résisté à l'envie de lui pincer la joue. C'est bon, je suis un gros client. Si votre gérant du magasin ose déduire votre salaire, je n'achèterai pas de fruits ici. Et finalement, j'ai cueilli plus de 2000 fruits et les ai mis dans le coffre. Je plaisante, demandez-lui une réduction. Agne a l'air du Navarre. Il n'y a pas de politique de ce genre dans le magasin. Si vous accordez une réduction, elle sera déduite de mon salaire. Je n'en veux pas, je dois être lâche. Quittez le travail tôt ce soir-là. Allons dîner ensemble. Agne a répondu et est retournée au magasin. Je ne sais pas si je l'ai entendu. Je secoue la tête. Conduite vers l'entreprise. Vers l'entreprise. Le directeur général attend déjà à la porte. Bienvenue avec le sourire. J'ai inconsciemment reculé de 2 pas. Un peu mal aller avec un tel enthousiasme. Chen, vous êtes là, je vais d'abord vous emmener au bureau. Le directeur général a dit gentiment. Je hoche la tête, j'ai acheté des fruits dans la voiture. Vous pouvez les prendre plus tard et les partager avec les employés. Assis au bureau, j'ai brièvement appris les projets de l'entreprise. L'un des plus rentables est une plateforme de diffusion de musique en direct. Faites des dizaines de millions de bénéfices en quelques mois. Principalement pour les étudiants qui ne veulent pas montrer leur visage animateur de diffusion en direct. En regardant le livre du projet, le secrétaire Chen lui apporte une tasse de café. Et je lave les yeux et je hausse les sourcils. La jupe de hanche, uniforme en soie noire à longues jambes est sexy. Il s'est présenté et a dit que c'était arrangé par le directeur Wang, peut-être sur appel 24 heures sur 24. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire aux éclats. Je ne suis pas un capitaliste au cœur noir. Je ne vous dérangerai pas pendant les heures creuses. Vous descendez en premier. Après une courte pause au bureau, je suis allé à l'endroit où les employés travaillaient en bas. Sauf pour quelques employés qui touchent secrètement le poisson. La plupart des gens sont toujours très sérieux. Parce que c'est ma première fois ici. Donc les gens ne savent pas mon identité. Certaines personnes pensaient que c'était un nouvel employé qui s'était présenté pour dire bonjour. Après m'être promené, je suis allé dans la salle d'eau bouillante et j'ai versé une tasse d'eau bouillante pour me nourrir. Que fais-tu debout ici? Tu es depuis longtemps. Aller au travail et pêcher, non. Veux-tu être viré? À ce moment-là, une voix est soudainement venue de derrière. Je regarde inconsciemment en arrière. J'ai vu un gros ventre familier. Yo, qui suis-je? C'était toi. La personne qui a parlé était le nouveau petit ami de Ruyan Liu. On dirait un vieil homme dans la trentaine, Jiboda. Je fronce les sourcils. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si fortuit. Le lendemain, j'ai rencontré la queue du vieil homme. Vous travaillez ici, sinon, pouvez-vous gaminer. Il a en fait été embauché par notre entreprise. Vous êtes trop perspicace si vous ne recrutez pas. Jiboda a ricané. Personne ne m'a embauché. Je suis venu tout seul. J'ai pris une tasse d'eau bouillante dans une tasse en papier. Se pourrait-il que vous soyez entré par effraction sans autorisation? Jiboda a rétréci ses petits yeux. Dites-moi qui vous a amené ici. Si personne ne t'amène ici, tu ne peux même pas entrer dans la porte. Ce n'est pas Xuaoqiang. Le gars a regardé Tiberta. Un regard pharisaïque. Je trouve ça un peu drôle. Êtes-vous habituellement si inactif? Je me souviens que le directeur des ressources humaines doit être très occupé aussi. J'ai entendu Liu Ruyan dire avant. Liu Wei est directeur du personnel d'une certaine entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre partie soit de ma propre entreprise. C'était plutôt intéressant. Vendeur, ça n'a rien à voir avec toi. Tu es un enfant qui n'est même pas un employé. De quel droit as-tu de me donner une leçon? Wang Lidiboda a crié dehors. Un employé avec un badge est entré immédiatement. Y a-t-il quelque chose sur le chemin? Je me suis assis sur une chaise et j'ai bu l'eau tranquillement. Regardez la farce devant vous. Jiboda avait l'air fier. Apparemment essayé de profiter de l'occasion pour se venger de ce qui s'est passé la nuit dernière. Wang Li a demandé à la sécurité de jeter ce gars. Tiberta a commandé plus. Xuaoqiang m'a aussi appelé. Voyez comment elle explique. Faites entrer n'importe qui dans l'entreprise. Je l'ai regardé jouer froidement. Silencieusement sorti son téléphone et envoyé un message à Wang Yong. Juste au moment où les 2 gardes de sécurité étaient sur le point de commencer. Wang Yong est arrivé essoufflé. Que s'est-il passé? Arrête-moi. J'ai vu le directeur général apparaître soudainement. Et tout le monde s'est figé. Jiboda s'est immédiatement transformé en un visage de cigale. Directeur général. J'ai affaire à un enfant intrus. Tais-toi, Wang Yongli l'a interrompu. Savez-vous à qui vous parlez? Tiberta avait l'air confuse. Wang Yong prend une profonde inspiration. M'a pointé du doigt et m'a dit que c'était le nouveau PDG de notre entreprise, M. Shenze. Le public est resté silencieux pendant un moment. Tiberta est devenue pâle, sueur froide sur le front. Je me suis lentement levé. Regardez l'expression terrifiée de Jiberda. Je ne peux m'empêcher de rire aux éclats, managez-lui non. Il a juste dit qu'il allait me jeter. Voulez-vous le faire maintenant? Les jambes de Jiboda sont devenues molles.
Shen s'est agenouillé sur le sol. Je ne savais pas que c'était toi. Je vais agiter ma main d'accord. Déterminer la situation avant de faire quoi que ce soit à l'avenir. Ne pense pas à jouer avec les gens de temps en temps. Il s'est tourné vers Wang Yong et a dit Wang, ce genre de personne n'est pas adapté pour rester dans l'entreprise, non. Réunion de Wang Yong immédiatement. Oui. Shen, je vais m'en occuper tout de suite. Jiboda, tu es viré. Faites vos bagages maintenant et quittez l'entreprise. Regardant Gilberta comme un cobaye en deuil. Je me sens heureux. Tiberta était assise sur le sol comme si elle était frappée par la foudre. Je me détourne. Et ce n'est que le début. Je veux secrètement vivre à nouveau. Je veux prendre tous ceux qui ont blessé Agne. Apprenez-leur une leçon. J'ai regardé avec des yeux froids pendant que Gilberta était emmenée par des gardes de sécurité. Ricané dans mon cœur. Ce genre de méchant devrait goûter le goût du mal autant infligé. Il s'est retourné pour regarder Wang Yong. J'ai remarqué la marque de rouge à lèvres sur son cou. Le directeur Wang est généralement très occupé au travail. Le visage de Wang Yong a changé. Souriez et expliquez. Shen, vous avez mal compris, je ne fais généralement pas ça. N'ose pas la prochaine fois. J'agite la main. Trop paresseux pour faire attention à sa vie privée. Ok, ne me laisse pas voir ce genre de personne dans l'entreprise à l'avenir. Compris, je vais m'en occuper tout de suite. Wang Yong était soulagé. Dépêchez-vous et dites à la sécurité de jeter Jiboda. Terminez de gérer ce petit épisode. J'ai regardé l'heure, décidé de le prendre pour quitter le travail consciencieusement. Après tout, c'est le premier jour de gestion de l'entreprise. Vous devez créer une bonne image. Directeur Wang, je me tourne vers Wang Yong et m'emmène dans les différents départements. J'aimerais savoir comment fonctionne l'entreprise. Wang Yong hocha précipitamment la tête. Ok. Shen, je vais t'y emmener. Tout le chemin. J'observe attentivement le statut de travail de chaque département. Poser des questions cruciales de temps en temps. Les employés ont vu le nouveau PDG inspecter personnellement. Ils semblent tous très sérieux. Je me suis dit que cette entreprise était peut-être petite. Mais le potentiel est bon. Tant que vous le gérez bien. Il y a beaucoup de place pour le développement futur. Aller en personnel irréaliste. Je me suis soudainement souvenu de quelque chose. La petite amie de Jiboda. Ruyan Liu. Est-ce aussi dans notre entreprise? Wang Yong était abasourdi. Réagissez immédiatement. Oui. Shen est au département marketing. J'ai ricané et je l'ai laissé partir aussi. Je déteste le plus la pratique du bureau. Affecter l'efficacité du travail. Wang Yong a immédiatement compris la réunion. Je vais m'en occuper tout de suite. En regardant l'arrière du départ précipité de Wang Yong. Mon cœur est sombre comme la fumée. C'est le prix que tu as payé pour m'avoir trahi. J'ai le dernier mot dans ce monde. J'ai regardé l'expression tremblante de Wang Yong. Souriez dans votre cœur. Ce vieux renard semble connaître mes antécédents. Quel est le problème? Directeur Wang. As-tu eu peur? Je l'ai taquiné exprès. Wang Yong a immédiatement baissé la tête et a admis son erreur. Désolé Shen. C'était ma faute, laissez-vous rencontrer des choses désagréables le premier jour. Bon sang, je ris. Ne soyez pas nerveux, vous n'avez rien fait de mal. Fais juste du bon travail pour moi. Wang Yong hocha la tête en signe de soulagement. Je me suis penché sur ma chaise et j'ai continué, je dois encore aller à l'école. L'entreprise est principalement dirigée par vous, il y a des choses importantes. Laissez la secrétaire m'informer, je comprends Shen, en regardant l'arrière du départ de Wang Yong. Les coins de ma bouche se lèvent. Ce vieux beignet a une bonne capacité. Tant que tu ne fais pas de grosses erreurs, je ne le toucherai pas pendant un moment. Pensez, le secrétaire Shen Hui entre avec le thé de l'après-midi. Je n'ai pas levé les yeux. Continuez la lecture du dossier. Mettez-le là, après avoir déposé les rafraîchissements. Shen Hui n'est pas parti. Reste juste là et regarde-moi. Je fronce les sourcils, as-tu encore quelque chose à faire? C'est bon, il est parti à la rate. Je secoue la tête. Cette secrétaire n'est pas professionnelle. Il semble que je doive trouver une chance de parler à Wang Yong. Changer pour quelque chose de plus fiable. Retour au dossier. J'ai étudié attentivement les projets de l'entreprise. Dans cette vie, je dois mettre la technologie de vision. Devenir une entreprise de premier plan. Non seulement tu veux impressionner ton père. Laisse Agne vivre une belle vie. Pensez à Agne. Le coin de ma bouche a involontairement révélé un sourire. Attendez d'avoir fini. Je dois trouver une chance de bien m'entendre avec lui. Je veux rattraper les regrets de ma vie passée. Donnez-lui une vie heureuse. J'ai garé ma voiture. Regardant Agne un peu perdu. Un cœur doux. C'est bon, je vais l'emmener à la voiture pour manger plus tard. Bref, c'est pareil. Débouclez votre ceinture de sécurité et sortez de la voiture. Je vais ouvrir la porte du côté d'Agne et descendre. Allez commander ce que vous aimez. Agne a hésité, oublions ça. Je vais salir la voiture plus tard. Je lui ai légèrement tapoté la tête, la piété filiale va bien. Si ça se salit, il a esquivé ma main. M'a jeté un coup d'œil. Parle juste.
Ne touchez pas vos pieds. J'ai haussé les épaules. J'hésite toujours à le voir. Je l'ai amené directement au stand de barbecue. Allez, je meurs de faim, si tu ne manges pas. Je vais le commander moi-même. Agne a lâché le fardeau psychologique. Commencez à choisir. Regardez le commander sérieusement. Mon cœur est chaud. Dans ma vie antérieure, j'étais trop égoïste. Ignorer ses sentiments. Je vais me rattraper dans cette vie. Patron dit corps de chacune de ceci et de cela. Agne a montré le menu et a dit. J'ai souri et j'ai ajouté 2 autres bières. Agne fronça les sourcils. Tu dois encore conduire. J'agite la main et je bois un peu. Je ne me saoulerai pas. En attendant la vaisselle, nous nous sommes assis dans la voiture en train de bavarder. Agne m'a demandé pourquoi tu étais libre de venir me chercher aujourd'hui. Je suis venu dans l'entreprise avec désinvolture. Rien ne s'est passé. Je voulais juste te voir, murmura-t-il, ne viens pas. Quand es-tu devenu si gentil? Je ris sans dire un mot. Tu ne sais pas, je viens nouveau. Juste pour compenser la dette envers toi, les plats seront bientôt prêts. Nous étions assis dans la voiture, discuter en mangeant un barbecue, en regardant le sourire satisfait sur le visage d'Agne. Mon cœur est plein de bonheur. C'est une bonne journée. Je jure dans mon cœur. Dans cette vie, vous devez chérir les gens autour de vous. Ne répétez pas les mêmes erreurs. J'ai regardé Agne avec des yeux sérieux. Et je me sentais si triste. Dans ma vie antérieure, j'étais en effet trop éloigné de lui. Même les soins les plus élémentaires sont avares. Que pensez-vous qu'il va m'arriver? J'ai demandé doucement. Ou pensez-vous que je veux que vous fassiez quelque chose? Un soupçon d'inquiétude a brillé dans les yeux d'Agne. Y a-t-il un problème avec les affaires de l'oncle et de la tante? Votre famille fait faillite. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Comment est-ce possible? Tu penses trop. Il n'y avait aucun doute à ce sujet, et j'ai soupiré. Décidé de dire la vérité. En fait, j'ai pensé à quelque chose récemment. J'avais trop froid avec toi. Je suis désolé pour toi. Bagne était abasourdi. De toute évidence, je ne m'attendais pas à ce que je dise ça. J'ai continué au lycée. C'est vrai que je suis trop naïf. Après avoir été avec lui Ruyant, je ne sais pas comment chérir les gens autour de moi. En y repensant maintenant, je le regrette. Agne baissa la tête et murmura qu'il n'y avait rien à regretter. Nous ne nous connaissons pas très bien. Nous sommes très familiers. Je l'ai interrompu en grandissant ensemble. Tu es comme ma sœur. Je ne suis pas censée. J'ai trahi ce sentiment. Agne lève les yeux scintillants de larmes. Tu le penses vraiment? Je hoche la tête, tendez la main et essuyez doucement les larmes du coin de ses yeux désolés. Je vous traiterai bien à l'avenir. Agne a fondu en larmes et a souri. Je ne suis pas habituée à toi. J'ai ri aussi. Habituez-vous, venez manger plus. Ne le gaspillez pas, regardez Agne heureux à nouveau. Mon cœur est chaud. Je dois le chérir dans cette vie. Compenser les regrets de la vie passée. Nous faisions un barbecue. Chadé. L'atmosphère est progressivement devenue détendue et joyeuse. En regardant le sourire sur le visage d'Agne. Je me jure, cette fois, je dois te donner du bonheur. J'ai regardé le visage, sans expression d'Agne. Amertume dans mon cœur. Je veux réparer notre relation. Il semble qu'il y ait encore un long chemin à parcourir. Agne, j'ai changé la chaîne doucement, je sais. Tu n'es peut-être pas habitué à mon attitude actuelle. Mais je veux vraiment bien te traiter. Compenser les erreurs précédentes. Il m'a regardé, une émotion complexe a brillé dans ses yeux. Pourquoi voulez-vous soudainement nous rattraper? Ce n'était pas parce que je l'ai regretté il y a longtemps. Je l'ai interrompu pour regretter mon indifférence précédente envers toi. Je regrette ne pas t'avoir bien chéri. Je sais qu'il est peut-être un peu tard pour dire ça. Mais je veux vraiment recommencer. Agne est restée silencieuse pendant un moment. Dis doucement Shenz, tu n'as pas à te pousser. Nous sommes habitués à la façon dont nous nous entendons maintenant. Je secoue la tête, je ne veux plus ça Anja. Donne-moi juste une chance, d'accord. Laisse-moi être à nouveau ton grand frère. Te protéger, prendre soin de toi. Le regarder hésiter. J'ai poursuivi en disant que je sais que tu ne me crois peut-être pas encore. Mais je vais le prouver avec mes actions. Peu importe le temps que ça prend. Je vais continuer d'essayer. Un regard d'émotion a brillé dans les yeux d'Agne. Mais bientôt le goulot d'étranglement a été rétabli. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je hoche la tête. Je comprends quoi que tu décides. Je vais respecter. Mais je n'abandonnerai pas, je serai toujours à tes côtés. Démarrer la voiture. J'ai chuchoté à Allons-y. Je te ramène à la maison. Nous n'avons pas beaucoup parlé en chemin, mais je peux le sentir, l'atmosphère dans la voiture n'est plus si raide. Et ce n'est que le début, je me suis dit. Restaurer la confiance d'Agne. Il y a encore un long chemin à parcourir. Mais je n'abandonnerai pas, je dois le chérir dans cette vie. Rends-le heureux. J'ai vu un garçon debout à côté d'Agne. Froncer les sourcils involontairement. Marcher rapidement. J'ai entendu dire que le garçon menaçait Agne. Le rapport de Yeya est-il prêt? J'ai marché jusqu'à Anja, demandé d'un ton plat. Agne s'est retournée pour me regarder. Je viens de terminer le rapport. J'ai roulé des yeux, et les couilles du garçon sont tombées. C'est le gars qui a été abasourdi pendant un moment. Souriez immédiatement bonjour.
Je suis Ji Shaohao, un junior dans le département de musique. Je partage quelques nouvelles précautions d'étudiant avec ma sœur cadette, je hoche la tête. Le ton est tiède, c'est vraiment dur senior. Mais si ma sœur a des questions, tu peux me les poser, ne dérange pas le senior. Le visage de Ji Shaohao a légèrement changé. Regarde-moi et Agne, tu sais. Je suis son frère. J'ai dit légèrement, allons-y Yeya. Je vais vous aider à déplacer vos bagages au dortoir. Agne a hésité un instant. Enfin venu avec moi. Ji Shaohao a crié par derrière. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je l'ai ignoré, prenez les bagages d'Agne et dirigez-vous vers le dortoir. Agne m'a suivi et m'a chuchoté pourquoi tu fais ça, j'ai soupiré, je ne voulais juste pas que tu sois harcelé. Tu devrais connaître le but de ce genre de personne. Agne est restée silencieuse pendant un moment. Merci doucement. Mon cœur est chaud. Souriez et dites pourquoi êtes-vous poli avec moi. Faites-moi savoir si vous avez quelque chose dans le futur. Ne vous laissez pas tromper par ces gens. Allez au dortoir. Je vais passer les bagages à Agne. Je ne peux pas entrer ici. Faites attention vous-même. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Agne hocha la tête. J'ai hésité un instant. Finalement, il a chuchoté à Shenz. Oh merci gentiment. Regardez le dos de lui traînant ses bagages dans le dortoir. Mon cœur est plein de douceur. Je dois le protéger dans cette vie. Ne le laisse pas souffrir un petit grief. J'ai mis les bagages d'Agne à la porte. Juste lui chuchotait. Je ne vais pas entrer. Nettoyez-le vous-même. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Agne hocha la tête. Merci, j'ai souri, pourquoi es-tu poli avec moi? Au fait, ce seigneur tout à l'heure, reste loin de lui à l'avenir. Agne a purgé sa bouche. Je l'ai, c'est une fille vivante qui arrive. Surpris de dire waouh, il y a une belle femme dans notre dortoir. Il a accri chaleureusement Agne. Alors regarde-moi, est-ce ton petit ami? Il est si beau. Mon cœur est chaud. Mais Agne a immédiatement expliqué que ce n'était pas lui mais mon frère. Les yeux de la fille se sont illuminés, c'est génial. Le beau gars peut-il ajouter un wisha? Il a sauté devant moi avec des yeux faibles. Un coin de mon visage. La colocataire d'Agne. C'est un peu trop lisse. Cette fois votre image. Tu ne veux pas du tout te cacher. C'est peut-être parce que l'autre partie est la colocataire d'Agne, je pense. Il est toujours nécessaire de se donner un visage. Ce beau mec, je vais te balayer. Willy avait hâte de sortir son téléphone. Après les deux, ajoutait Wisha. Willy a de nouveau couru aux côtés d'Agne. Je m'appelle Willy. Quel est votre nom? Agne vous aidera à faire le lit ensemble. Yeya, tu n'as pas dit que tu allais m'aider à faire le lit, cette fois. Une autre fille dans la chambre. Mauvais baba a dit. Impuissant et apologétique, oup. Zaira, je t'aiderai après avoir fini de nettoyer pour Yeya. Pendant qu'il parlait, il a fait un clin d'œil à l'autre partie. J'ai rencontré les deux colocataires d'Agne qui allaient bien. J'ai poussé un soupir de soulagement. Les colocataires, universitaires pendant 4 ans sont toujours plus importants. Pour vivre ensemble pendant 4 ans. Si vous avez un colocataire difficile, eh bien, ça a été assez difficile pendant 4 ans. Puis je suis allée au supermarché et j'ai acheté 2 sacs de collation. Mentionnez la chambre d'Agne. J'ai aussi acheté 4 tasses de thé au lait en passant. Waouh, beau, tu as acheté ça pour nous. Je ne peux pas me voir avec 4 tasses de thé au lait à la main. Immédiatement, ses yeux se sont illuminés et ont sauté par-dessus. J'ai souri, ce sont pour toi aussi. Tu dois bien t'entendre après ça. Ne t'inquiète pas, beau. Yeya sera ma bonne sœur à partir de maintenant. Si quelqu'un ose l'intimider. Mon premier est différent. Je n'ai pas les moyens de prendre une photo de mon propre parking, jure. Et j'ai hoché la tête de satisfaction et Anja m'a regardé. Mon cœur se réchauffe légèrement. Cette fois, Agne a fait le lit. Assis à la table ci-dessous, jouant avec son ordinateur. Entendez-vous bien avec les colocataires? S'il y a un conflit et que vous n'êtes pas heureux, envoyez-moi un message, d'accord? J'ai dit à l'oreille d'Agne. Je ne suis pas un enfant, murmura Agne. Je sais que tu n'es plus un enfant, mais tu dois me dire quelque chose, sinon qui vous défendra? Agne n'a pas parlé. J'ai sorti une clé de ma poche. J'ai loué une maison à l'extérieur. Tu prends la clé. L'adresse vous a été envoyée. Si vous n'avez pas l'habitude de vivre dans le dortoir, tu peux vivre dehors. Agne a pris la clé que je lui ai remise. Pas de rejet. Merci, pourquoi es-tu poli? J'ai souri. Puis il a tendu la main et a touché la tête d'Agne. Il est rare qu'Agne n'ait pas esquivé. Juste cette fois, j'ai été décontenancé. Alors riez, jusqu'à ce que je gâche les cheveux d'Agne. Ce n'est qu'alors qu'il a lâché, les yeux pleins de ressentiment de l'autre partie. Le dortoir des garçons est un peu loin du dortoir des filles. Après avoir quitté le dortoir des filles, j'ai porté mes bagages à mon dortoir. La chambre 414 est de retour dans ce dortoir familier. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir des émotions dans mon cœur. J'ai ouvert la porte du dortoir 414. Un pied-puant familier frappe le visage. En un instant, les souvenirs de la vie universitaire ont afflué. Me rend émotif. Nouveau venu. Un gros homme à tête de radis a levé les yeux de l'ordinateur. Enlevez votre casque et souriez-moi. Et il a sauté vers moi.
Contactez mon pote bonjour. Bienvenue au 414, nous serons frères à partir de maintenant. Je lui ai serré la main, et j'ai pensé que ce gars était enthousiaste. Je m'appelle Lu Yangwei. Tu peux m'appeler Luge. Il l'a présenté familièrement. C'est le mouvement de la couchette du haut. Un homme grand et mince a sauté du lit, je suis Zhao Yu. Il semble que les colocataires soient sympathiques. J'ai poussé un soupir de soulagement. 4 ans de fac à vivre ensemble. Avoir des colocataires difficiles peut être difficile. Je viens de déballer mes bagages, le téléphone a sonné. C'est un message d'Agne. Mon colocataire ne peut pas. Que dois-je faire si je continue à vous harceler? Je ne peux pas m'empêcher de jouer. Il semble que cette fille, chenue, soit assez persistante. Je réponds simplement, pour y faire face avec désinvolture. Ne pas trop révéler. Cela me rappelle la scène, dans le dortoir des filles tout à l'heure. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Agne peut-elle s'adapter au nouvel environnement? Bien qu'il ait dit qu'il n'était plus un enfant. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire. Assurez-vous de me dire quelque chose. Après tout, cette fille têtue a toujours été la personne qui me tient le plus à cœur. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Ok Yang Dage. Le sourire de Lu Yangwei s'est figé instantanément. Puis un autre colocataire est venu. Il a tapoté Lu Yangwei sur l'épaule. Je m'appelle Zhao Yu. S'il vous plaît, prenez soin de moi à l'avenir. Je m'appelle Shenz. Prends soin de toi. J'ai répondu avec un sourire. Il s'avère que 414 n'a toujours été que 3 personnes. Un de moins que les autres dortoirs. C'est assez spacieux. Et Tom Green Bubble Old Shen. Lu Yangwei a sorti son téléphone avec enthousiasme. Je suis sur le point de scanner le code, son visage a soudainement changé. Tu t'appelles Shenz, c'est moi, et j'ai haussé un sourcil, c'est toi qui m'as joué dans le groupe avant, c'est moi, les coins de ma bouche se lèvent légèrement. Ok, comment osez-vous l'admettre? Lu Yang s'est précipité directement avec colère. Heureusement Zhao Yu l'a arrêté. Comment oses-tu apparaître devant moi? Je serre mes mains et dis tranquillement ce qui ne va pas. Tellement excité de voir papa. Lu Yangwei est encore plus furieux, Lao Zhao. Ne m'arrête pas. Voir si je ne casse pas la tête de ce gamin aujourd'hui. Voir la situation est sur le point de devenir incontrôlable. J'ai soudainement ouvert la bouche pour t'offrir un barbecue ce soir. Avec un plop. Son pied impuissant est tombé au sol. La scène de papa courant m'a fait rire et pleurer. On dirait que ce colocataire est assez intéressant. Bien qu'il y ait eu un petit conflit dès que nous nous sommes rencontrés. Mais je crois, ça devrait être amusant de s'entendre à l'avenir. Quand une fille se souvient soudainement. J'ai senti une tape sur mon épaule. Regardez en arrière. C'était Liu Kangsu. Elle a souri avec charme et s'est retrouvée. Petit frère, je suis un peu surpris de savoir pourquoi tu es là. Juste de passage. Elle porte un crop top et un short aujourd'hui. Les courbes du corps sont en un coup d'œil. Lu Yangwei a vu Liu Kangsu. Étouffe-moi juste. Belle femme. Ses yeux sont droits. Liu Kangsu a vraiment l'air exceptionnel. Il appartient au genre de niveau de beauté scolaire sexy et charmant. Elle a un papillon noir tatoué sur son épaule. Il y a toujours une fleur sur la poitrine. Cela donne aux gens un sentiment de mystère et de tentation. Ça vous dérange si je m'assois ici? Il a retourné ses cheveux. Montrant la position à côté de moi, il a demandé doucement. Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas? Belle femme que tu fais. Lu Yangwei a rapidement dit. Liu Kangsu s'est assis à mes côtés naturellement. Regarde-moi comme ça. Le lycée n'a pas parlé pendant longtemps la dernière fois. Tu es parti. Il est toujours temps d'avoir une bonne conversation avec ma sœur aujourd'hui. Lu Yangwei avait l'air perplexe par Lao Shen. Vous êtes tous les deux. Zhao Yu a chuchoté à la hâte à son oreille. Vous ne l'avez pas encore vu. Ils sont évidemment là pour trouver Shenz. Qu'est-ce que tu fais? Lu Yangwei est soudainement tombé pour toi. Je trouve ça un peu drôle. Expliquer qu'ils ne sont que des amis ordinaires. Liu Kangsu a fait la moue à son frère de l'école primaire. Tu es si sans cœur. Sommes-nous juste amis? Sinon, nous buvons évidemment des amis, d'accord, n'oubliez pas. La dernière fois, ma sœur t'a offert un bouquet de bière. Je n'ai pas payé la dernière fois, j'étais abasourdi. Le vin est ce que j'ai commandé. Ce n'est pas vrai non plus, le menton de Liu Kangsu. J'ai ramassé impuissant les ficelles sur la table. Ensuite, je t'offrirai un barbecue. Vous pouvez commander plus. Liu Kangsu est une table, et il ne reste plus beaucoup de brochettes. Patron, encore des brochettes. Prends juste $200. Et j'ai dit, ok. Attendez une minute, Liu Kangsu a révélé un sourire satisfait. C'est plus comme ça, j'ai un creux dans mon cœur. Seigneur, tu vas vraiment me tuer. Tu n'étais pas comme ça dans ta vie précédente. Liu Kangsu a soudainement suggéré que nous allions à KTV. Zhao Yu a regardé l'heure. Il a de nouveau jeté un coup d'œil à la queue d'agneau braisé ivre. Secoue la tête. La prochaine fois, Lao Lu a presque la même apparence. Liu Kangsu a haussé les sourcils et s'est tourné vers moi. Je vois. Il veut vraiment que nous soyons seuls. Je n'avais pas du tout prévu d'apporter 2 ampoules. J'ai frotté mes sourcils et j'ai presque bu. Un peu fatigué. Prenons rendez-vous quand vous avez le temps. Liu Kangsu a quelques regrets. Mais pas forcés.
C'est ce que tu as dit, tu ne peux pas me refuser la prochaine fois, dire. Il a pris sur lui de me pincer la joue. Je ne peux que hocher la tête maladroitement en guise de compensation. Cette fois, je devrais accepter ma candidature d'ami, non? Il m'a regardé avec ressentiment. N'avons-nous pas encore ajouté d'amis? J'ai été abasourdi pendant un moment, qu'en pensez-vous? Je t'ai ajouté la dernière fois, mais ça n'a pas passé. Désolé, j'ai oublié. J'ai rapidement approuvé sa candidature. Zhao Yu, afin d'obtenir le Liu Yangwei le plus informé. Retour au dortoir. Une longueur d'avance. Liu Kangxu et moi sommes revenus ensemble. En passant par le stand de nourriture, j'ai acheté un bol de wonton à rapporter à Agne. J'ai envoyé un message à Onja. Dites-lui que j'ai acheté son wonton préféré. Avec qui discutez-vous? Le sang de Liu Qing a sondé sa tête, sœur. Sœur d'amour, il a souri et t'a taquiné, tu avais raison. Plutôt intéressant, j'ai souri et m'a fait une faveur. Aidez-moi à en parler plus tard. 503 Agne homme. Fais-moi à peine une faveur. N'oubliez pas de me remercier la prochaine fois. Liu Kangxu Kangxiao. Je peux vous remercier maintenant, je veux un vrai frère puant, dit-il avec colère. Les deux ont marché en discutant. Bientôt, ils sont arrivés au rez-de-chaussée de la chambre des femmes. Ok, arrêtons de parler. Sinon, le dortoir sera bientôt fermé. Liu Kangxu m'a dit au revoir et je l'ai regardé partir. Le dortoir de Liu Kangxu est au 3e étage. Mais parce que je veux envoyer quelque chose à Agne. Nous sommes donc montés au 5e étage. La porte de Dongdong 503 a été frappée. La porte est impuissante. Impossible de voir Liu Kangxu. Il y avait un éclair de surprise dans ses yeux. Bonjour belle femme, qui recherchez-vous? Fanny est là. Je livre quelque chose. Le sourire de King est apparu sur le visage de Liu Kangxu. Impuissant à regarder le sourire de Liu Kangxu. Je n'ai pas pu m'empêcher de le manger, de le porter et de prendre une gorgée de salive. Oui, impuissant, fais demi-tour et crie Ya. Quelqu'un t'a apporté quelque chose. Agne, qui vient de sortir de la douche, a entendu une voix. Mon cœur a sauté un battement. Je ne serai pas tard le soir. Viens au dortoir des filles. Il est sorti, j'ai fini par voir une femme charmante qui ne regarde pas moins que lui. Bonjour, qui êtes-vous? Agne a des doutes dans son cœur. Je suis un ami entièrement responsable. Il m'a demandé de t'apporter quelque chose. Liu Kangxu a soulevé le wonton dans sa main. Ok. Merci Agne, d'avoir pris le wonton des mains de Liu Kangxu. Êtes-vous belle? Agne a été stupéfaite pendant un moment et a répondu que tu es belle aussi. Liu Kangxu a ri. Maintenant que la tâche est terminée. Je vais commencer alors. Au revoir, belle femme. En regardant la disparition de Liu Kangxu, Agne a toujours l'impression que l'autre partie semble étrange. Mais j'ai senti le parfum du wonton dans ma main. Le ventre d'Agne n'a pas pu s'empêcher de grogner. Agne n'a pas d'autre passe-temps. Le seul passe-temps est de manger un peu. Après avoir micro-séché vos cheveux, Agne a commencé à apprécier la nourriture. Liu Kangxu est retourné dans sa chambre. C'était sombre et calme. Curieusement, il n'y avait personne à l'intérieur, mais il semblait s'y être habitué, allongé sur son lit, allumer son téléphone. Regardez les bulles vertes qui viennent d'être ajoutées. Le coin de sa bouche a légèrement soulevé un bel arc. Ouvrez les paramètres d'avatar et notez le frère pion.